Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'exercice suivant. Alors, soit N1 et N2, deux normes sur un R espace vectoriel en note P1. L'ensemble des x éléments de E tel que N1 de x est inférieur ou égal à 1. En fait, P1, c'est la boule unité fermée. La boule fermée de centre 0 et de rayon 1. Et P2, c'est la même chose, c'est la boule fermée de centre 0 et de rayon 1, mais celle-là, il correspond à la norme 1, et celle-là, il correspond à la norme 2. Montrer que B1 bar égale à B2 bar implique que N1 égale à N2. Même question avec les boules unités ouvertes. Autrement, même question si on considère l'ensemble des x éléments de E, tel que N1 de x est inférieur strictement à 1, et l'ensemble des x éléments de E, tel que N2 de x est inférieur strictement à 1. Alors on commence avec la première question. Alors, deux normes sur le même espace vectoriel, le R espace vectoriel, leurs boules unités sont égales, implique que les normes sont égales partout. On sait que N1 et N2 sont deux applications définies de E à valeur dans R, donc NI. C'est une application pour I varie dans 1 et 2. Donc toutes les deux sont des applications de E dans R. Pour montrer que N1 égale à N2, ce sont des deux applications. Il faut montrer que quel que soit x dans E, N1 de x est égal à N2 de x. Donc montrons que, puisque ce sont deux applications, montrons que quel que soit x appartenant à E, N1 de x égale à N2 de x, sachant que les boules unités fermées qui correspondent à N1 et N2 sont égales. Alors pour cela, si x est égal à 0 de E, on n'a rien à montrer. Parce que N1 est une norme, donc N1 de x qui est 0 de E, on sait que c'est 0 de K. Et là, le K, c'est le R. Et N2 de 0 de E est encore 0 de R. Ce qui montre l'égalité. Donc on a l'égalité. Pour x est égal à 0, on n'a rien à montrer. Mais si x est différent de 0 de E, si x est différent de 0 de E, on sait que x sur N1 de x, c'est une remarque du cours, est un élément de E bien défini puisque N1 de x est différent de 0, puisque x est différent de 0. Alors, est un élément de E de norme, donc N1 de x sur N1 de x, c'est en fait 1 sur N1 de x puisque c'est un réel, fois N1 de x, c'est égal à 1. Ce qui implique que quel que soit x appartenant à E, moins 0 de E, on a x sur N1 de x appartenant à P1 bar. Et comme B1 bar est égal à P2 bar, cela implique que N2 de x sur N1 de x est inférieur ou égal à 1. Puisque x sur N1 de x est un élément de P1, donc c'est un élément de P2. Tout élément de P2 est de norme inférieure ou égale à 1. Et de là, 1 sur N1 de x, c'est un réel, fois N2 de x est inférieur ou égal à 1. Ce qui implique que N2 de x est inférieur ou égal à N1 de x. Donc on vient de montrer que quel que soit x différent de 0, N1, N2 de x est inférieur ou égal à N1 de x. Pour les mêmes raisons, si on échange le rôle de N1 par N2, on va montrer que N1 de x est inférieur ou égal à N2 de x, quel que soit x appartenant à E moins le 5 lots 0. Et on a déjà que N1 égale à N2 pour x est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer si x
égale à 0 de E, on a N1 de X égale à N2 de X. Voilà. Si X est différent de 0 de E, on a N1 de X est inférieur ou égal à N2 de X et N2 de X est inférieur ou égal à N1 de X. Ce qui implique que N1 de X égale à N2 de X. Et ça pour tout X appartenant à E. D'où le résultat. Maintenant, si on a B1 égale à B2, B1, BI par définition, c'est l'ensemble des X éléments de E, tel que NI de X est inférieur cette fois strictement à 1. Si on a l'égalité, est-ce qu'on a toujours N1 égale à N2? Oui, on va le montrer. On a quel que soit, pour X est égal à 0, on a la même démonstration. Pour X est égal à 0, on a N1 est égal à N2 de X. Donc pour tout X élément de E moins 0, et quel que soit epsilon positif, on a X sur N1 de X plus epsilon est un élément de P1. Pourquoi? Parce que N1 de X sur N1 de X plus epsilon, c'est égal à 1 sur N1 de X plus epsilon fois N1 de X. C'est inférieur strictement à 1. Parce que N1 de X sur N1 de X plus quelque chose est inférieur strictement à 1. Ce qui montre que pour X élément de E moins le singleton 0 de E, X sur N1 de X plus epsilon est un élément de P1, et ça quel que soit epsilon positif. Puisque P1 par hypothèse égale à P2, cela implique que quel que soit epsilon positif, N2 de X sur N1 de X plus epsilon, qui est égal à N2 de X sur N1 de X plus epsilon, est inférieur strictement à 1. Ce qui implique que quel que soit epsilon positif, N2 de X est inférieur strictement à N1 de X plus epsilon. Et ça, quel que soit epsilon positif. En temps epsilon vers 0, on verra bien que N2 de X est inférieur ou égal à N1 de X. On échange le rôle de N1 par celui de N2. On retrouve que N1 de X est encore inférieur ou égal à N2 de X, ce qui implique que si X est différent de 0 de E, N1 de X égale à N2 de X. Et comme pour X est égal à 0, N1 égale à N2, conclusion, N1 égale à N2. D'où le résultat.